Bonjour à tous, je suis Ying. Aujourd'hui, j'aimerais parler de fréquence, de vibration et surtout de l'impact de la fréquence de la musique sur nous, les êtres humains. Il vous est peut-être arrivé de rencontrer une situation dans votre vie. Lorsque vous pensez à une personne, cette personne apparaît soudainement devant vous ou elle vous appelle soudainement. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Les scientifiques ont également expliqué ce phénomène. Tout est une manifestation d'énergie et de vibration. Chaque corps humain possède sa propre fréquence de vibration. Il a été démontré que les personnes qui ont des fréquences similaires peuvent communiquer plus facilement entre elles. C'est ainsi que la télépathie se produit. Parce qu'on sent la fréquence de la vibration de la personne, c'est-à-dire quand vous parlez de cette personne, c'est parce que vous sentez sa fréquence et vos fréquences sont en communication. En d'autres termes, des choses qui ont une fréquence similaire s'influenceront mutuellement. En fait, la musique que nous écoutons a également le même effet. Selon la musique que vous écoutez, on peut voir dans quel état se trouve la fréquence de vos ondes cérébrales. La fréquence de vos ondes cérébrales est liée à votre vie, votre spiritualité et votre santé. Cela veut dire que si l'on modifie la fréquence de la musique, on peut modifier vos ondes cérébrales et ensuite changer votre esprit. C'est ce sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'il y a 4 types d'ondes cérébrales dans notre cerveau, classées de haut en bas. Les ondes bêta se situent autour de 13 Hz et plus. Les ondes alpha sont entre 8 et 12 Hz. Les ondes delta sont entre 4 et 7 Hz. Et les ondes delta sont entre 0,5 et 3 Hz. Lorsqu'une personne est dans un état de sommeil profond, ses ondes cérébrales sont des ondes delta, entre 0,5 et 3 Hz. Lorsqu'une personne rêve, elle est dans la zone theta, entre 4 et 7 Hz. Quand la personne est dans un état d'excitation, ce sont des ondes bêta, autour de 13 Hz. Si les ondes sont encore plus élevées, cela peut causer beaucoup de stress et de l'insomnie. Les gens modernes souffrent souvent d'insomnie. Beaucoup d'experts disent que cet état a été causé par le travail et une vie trop stressante. En fait, il y a bien plus que cela et nous en parlerons plus tard. Si vos ondes cérébrales sont des ondes alpha entre 8 et 12 Hz, cela signifie que vous êtes calme, tranquille et détendu. Votre état d'esprit et votre capacité de réflexion sont en très bon état. Il y a de nombreux moyens pour atteindre cet état. Les Chinois anciens avaient l'habitude de méditer, de brûler de l'encens, de boire du thé, de faire de la calligraphie, d'écouter de la musique élégante, etc., afin d'atteindre un tel état. Le problème, c'est que ces choses sont devenues un luxe pour les gens modernes. Dans une société où tout le monde cherche à gagner plus d'argent, il est devenu difficile pour beaucoup de personnes de s'abonner à ce genre de loisirs. Peut-être que vous ne savez pas, il y a une chose qui affecte nos ondes cérébrales tout le temps, c'est la musique. La musique fait partie de toutes les nations depuis l'Antiquité. Nous sommes en permanence dans des environnements musicaux. Par exemple, si vous vous promenez dans la rue, si vous allez dans un centre commercial ou si vous regardez la télé, vous pouvez entendre de la musique. Dans les centres commerciaux, on entend souvent de la musique forte et tabageuse. Ce type de musique rend les gens excités et hyperactifs. La capacité de réflexion de leur cerveau s'en trouve réduite. Et lorsqu'ils sont dans un tel état d'esprit, les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire des achats impulsifs. C'est pourquoi beaucoup de gens se rendent compte
qui n'ont pas vraiment besoin de tel ou tel bien seulement après l'avoir acheté. La musique et l'environnement les ont rendus irrationnels. Les différents types de musique ont un impact émotionnel sur les gens. Par exemple, les chansons populaires d'aujourd'hui sont dans la débauche. Elles rendent les gens dépendants des sentiments, incapables de s'en libérer. Lors de grands rassemblements, il est plus probable d'entendre des musiques inspirantes. Par exemple, lorsque le président Trump est apparu à la conférence CPAC, la musique diffusée était inspirante, motivante. Les supporters ont créé USA, USA de façon naturelle. Voilà les différents effets que peuvent avoir les différents types de musique. Nous pouvons facilement faire la différence. Mais il y a un élément de la musique dont nous ne sommes pas du tout conscients. Il s'agit de la fréquence standard de la musique. Peu de gens sont conscients de cette différence subtile. Au sujet de la musique et des sons que nous écoutons, il existe une fréquence standard internationale. On l'appelle hauteur de référence. Avec la note de musique La, la fréquence est de 432 Hz. La égale 432 Hz. Or, en 1940, l'Allemagne nazie a souhaité changer la fréquence de base et insérer une fréquence à 440 Hz. En 1955, l'Organisation internationale de normalisation ISO a accepté cette fréquence de référence pour accorder les instruments. Dès lors, le La ne correspondait plus à 432 Hz, mais à 440. Mais qu'est-ce que cela change? Dans l'histoire récente, avant que la norme de 440 Hz ne soit fixée, de nombreux standards différents étaient utilisés par les musiciens. Les musiciens classiques comme Mozart, Beethoven, Verdi, Bach ont tous composé leur musique en se basant sur une fréquence à 432. En apparence, il semble qu'il n'y a pas une grande différence entre 440 et 432. Mais ces deux fréquences de musique ont un impact très important sur les gens à long terme. Selon les recherches du Dr Leonard Horowitz, la fréquence vibratoire de la nature est de 444 Hz. Le son à cette fréquence nous attire et nous permet de nous sentir détendus et proches de la nature. En écoutant la musique à cette fréquence, nous nous sentirons positifs et détendus. Nous pourrons avoir la sensation que le ciel et l'homme ne font qu'un. En fait, la musique à 432 Hz a le même effet que cette fréquence naturelle. Or, la fréquence à 440 peut nous rendre stressés, irrités et agressifs. Lorsque les nazis ont voulu faire passer la musique à 440 Hz, ils ont été accusés d'essayer d'unifier les pensées des gens pour qu'ils deviennent des esclaves d'une idéologie spécifique. La musique à cette fréquence rend les gens plus excités, plus susceptibles de suivre des instructions compatibles. En septembre 1988, Laurent Rosenfeld a publié un article intitulé « Comment les nazis ont ruiné les accords musicaux ». Il a dit que la radio de Berlin, le porte-parole du ministre de la propagande nazie, Goebbels, a organisé une conférence en 1939 pour demander la mise en œuvre de la norme musicale de 440 Hz. Cette réunion a fondé la base de la décision officielle de l'Organisation internationale de normalisation ISO. Le Dr Leonard Horowitz a déclaré dans son article « Culte et contrôle musical », je cite, «
L'utilisation obligatoire de cette fréquence dans l'industrie musicale a créé une psychologie agressive et agitée dans la masse et a provoqué des maladies pour les personnes malheureuses. Maintenant, nous allons regarder les effets différents des fréquences 440 et 432 sur le cerveau humain. La musique de 440 stimule le cerveau gauche, inhibe la fonction du cœur, l'intuition et la créativité. Cependant, la musique à 432 aide à développer le cerveau droit. En général, le cerveau gauche représente la pensée logique et les compétences linguistiques. Il émet des jugements basés sur ses connaissances humaines. Le cerveau droit s'occupe des impressions et des graphiques. Il a des capacités spéciales que le cerveau gauche n'a pas. Par exemple, la télépathie, la voyance, l'imagerie intuitive, etc. C'est-à-dire que le cerveau droit est le cerveau de la spiritualité. Il a la capacité de communiquer avec le divin. Plus le cerveau droit est développé, plus il peut recevoir des messages du divin, plus il est spirituel. Une fois que le cerveau droit est obstrué, les gens deviennent de plus en plus réalistes. Il n'est pas facile pour eux de croire en l'existence du divin. Dans toutes les grandes religions du monde, il y a la musique sacrée. D'après les dossiers documentaires retrouvés dans l'Égypte ancienne et la musique jouée dans la Grèce antique, toutes les musiques de l'époque étaient basées sur une fréquence à 432 Hz. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la Fondation Rockefeller, l'Alliance Rothschild et Rockefeller ont parrainé une étude sur la musique militaire qui étudie les fréquences musicales les plus appropriées pour la préparation de guerre. On appelle cela la recherche de l'énergie sonore. L'objectif principal de cette recherche était d'identifier des éléments musicaux qui pourraient causer une psychopathologie, une détresse émotionnelle et une hystérie, et identifier des effets néfastes des musiques hystériques sur la santé humaine. Le docteur Tobias, dans une étude d'analyse physique des effets sonores, a découvert une musique bioénergétique qui peut rendre la population hystérique. Les effets sonores d'une certaine intensité et d'une certaine fréquence peuvent rendre le public hystérique. Les Beatles ont été interdits de concert en Israël à la suite de ces recherches. L'enquête a conclu que leurs concerts pourraient provoquer une maladie publique. En fait, leurs concerts sont basés sur les performances sensationnelles plus que sur l'expérience musicale ou artistique. Leurs musiques sont chargées de stimulation sexuelle et d'agressivité. Et les Beatles ne sont pas les seuls. De nombreuses musiques ont le même pouvoir, y compris le rock, le métal lourd, le métal de la mort. Le développement de ces musiques est éventuellement lié à l'étude de la musique militaire que nous avons mentionnée plus tôt. Le harcèlement électromagnétique dont on parle depuis quelques années pourrait également être lié à cette recherche sur l'énergie sonore. Bien sûr, tout cela a été décrit comme des théories du complot. Cette théorie du complot considère que la modification de la norme internationale des fréquences sonores est l'opération d'une organisation secrète qui tente de contrôler l'ensemble de l'humanité. À l'exception de quelques musiciens, presque personne ne prêterait attention à un tel changement. Les complotistes pensent que le but final de cette modification était d'empêcher l'humanité de revenir à une croyance dans le divin et de permettre à l'athéisme de s'implanter.
Les gens se sentent souvent stressés et ont tendance à l'insomnie. Il y a une raison plus importante à cela. Quand on écoute les musiques à 440 Hz pendant des années, le résultat est que nos ondes cérébrales sont constamment basées sur les ondes bêta, égales ou plus à 13 Hz, ce qui nous rend irritables et hyperactifs. Il y a un ancien dicton chinois sur la musique. La musique peut construire une nation ou au contraire la détruire. Les Chinois disent également que l'ascension et la chute d'une dynastie peuvent être observées par la musique appréciée par l'empereur et le peuple. Si l'empereur aimait écouter des mélodies décadentes, c'était un signe que le pays était sur le point de périr. Au contraire, si un pays est en pleine prospérité, alors que les musiques appréciées par le peuple sont de musique vertueuse et élégante. De ce point de vue, on peut dire que la musique n'affecte pas seulement l'individu, elle affecte également le destin d'une nation et le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin d'année avec des belles musiques vertueuses et élégantes.